Il fait lui-même une image de ce qu'il faisait, il dit à la radio, tout le monde comment ah ouais, maintenant ban là de soit dit maintenant content, man dit bien habillé, man qui roule Mercedes, roule bien, mais na casse, na tout, capable faire tout ça là. Donc il dit OK, moi besoin vinn sa qualité homme là. Parce qu'il a envie de gagner sa qualité là. Donc il montre lui-même une pression et il dit OK, moi besoin vinn comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande, il y a une certaine demande pour sa mantif là et là il a envie capable vinn sa qualité homme là. Laisse-nous faire un test simple. Nous prenons le micro, nous passons autour là, nous mettons un coup de définition qui s'accane dans les hommes. Si nous disons ça, toi, qui t'a l'idée, ok? Pas besoin parce qu'il nous donne ça, nous sa gorfou là, et qu'il nous met un titre, un homme idéal selon Dieu. Pas besoin de nous répondre par rapport à ce titre là. Nous répondons pas nous-mêmes. Donc, parce que ce que nous avons envie de faire durant toute cette session, c'est réfléchir, faire nous-mêmes réfléchir, découvrir entre nous-mêmes. Nous pouvons être honnêtes dans ce qu'il nous dit, nous pouvons être honnêtes dans nos assessments qu'il nous fait, et nous dire exactement qui nous pensait, qui s'en a envie de commencer. Pour faire bien dans notre volonté, sinon nous design man du monde, nous disons que ça qui a envie de commencer. Non, une version courte, nous n'avons pas besoin d'une super longue version. Ça pour commencer. Allez, micro. Bonsoir. L'homme idéal, pas trop connu, mais bon. Moi, pense. Pour toi, là, si tu as envie, un top man, comment tu as besoin? Qui te pense que tu as besoin d'être? Moi, reste moi-même. Tu restes toi-même. Ouais. Allez, Adrien. Un homme humble. Un homme humble. Ouais. Ok. Moi, tu peux dire humble, donc du coup, je dis modeste. Modeste, allez, correct. Pourquoi il y a pour commencer à réfléchir? Ça fait rien réfléchir. Ça commence à réfléchir. Et vraiment, qui m'a envie d'être, hein? Ouais, non. Non, il était tellement vaste, mais résumé en une phrase, des mots. Bon. Indépendant. Indépendant. Ouais. Ok. Ashvin. Bonsoir. Au fait, l'homme idéal, c'est... Pour toi, hein? Oui. Pas de bonne définition. Toi, qui te pensais? Qui te pensait? Accepter dans l'église avec nous, après nous, une famille, tout ça là. Ok. Il y en a des bons pays, vous trouvez la belle réfléchi là. Ouais, passe pas devant Daniel. Daniel, morier, tu vas parler tout. Alors, bonsoir à tous. Pour moi, mon pensée, moi pas dire qu'il dans l'époque, comment dire, Cro-Magnon, c'est l'homme qui est capable de nourrir sa femme, pas nécessairement besoin de travail, mais un peu de argent là. Allez, correct. Bonsoir. Sincère. Sincère. Discipline. Pardon? Discipline. Discipliné. En fait, c'est un modèle pour nous-mêmes. Un modèle pour toi-même. Oui. L'homme idéal, au fait, premier d'abord, il a besoin quelqu'un d'ambitieux, responsable, et qui, voilà, d'abord, il a besoin pense sa famille, comme dire sa famille, c'est sa femme, ses enfants, il a besoin de modèle pour ses enfants, et aussi, toute décision qu'il y prend,
c'est une décision à deux, à couple. C'est lié que ce femme. Très bien. Bon, rappelez qui peut dans une bonne ou mauvaise réponse, c'est autres façons qui nous peut guetter. Donc, Pierre, Attentionné. attentionné. Un homme idéal, c'est quelqu'un qui en paix, qui aime. En paix avec lui-même. Parce que après nous brûler madame là, si tu n'as l'idée de qui tu as envie d'être. Intéressant, nous connaissons. Bizarre intègre. Redis? Bizarre intègre. Intègre. Pour moi, fidèle et responsable. Fidèle et responsable. Oui. Pour moi, c'est un homme qui vit selon la pensée de son cœur. Un homme qui vit sur la pensée de son cœur. Ne se laisse pas influencer par Et ne se laisse pas influencer par les autres. Pour moi, mature, responsable. Mature, discipliné. responsable, discipliné. Ouais. Qui. Surtout ça. C'est tout ça. Oui. Ben pour moi, c'est un homme qui suit Dieu premièrement, responsable et qui sait reconnaître ses erreurs et ses faiblesses pour se corriger. Ok. Responsable. Responsable. L'inné, c'est une de quoi dire. Bon, un peu comme moi, Brian. Donc, bonsoir. Donc, mature, responsable et surtout discipliné. Entre autres. Pour moi, l'homme idéal, avant, il regroupe tout du monde faisait, mais avant toute chose, pour moi, c'est un homme qui prie en tout temps, un homme qui met Dieu avant toute chose, et s'il met Dieu avant toute chose, tout le monde a fait pour découle de ça. Un homme bon, un homme juste, un homme droit, intègre, et qui me pensait aussi qui est important dans le monde que nous pouvons vivre, c'est un homme influent. Quand il a influence les autres hommes, il a influence du monde autour de lui pour devenir justement les meilleurs hommes. Okay. Ok. Donc, pendant aucun des autres hommes qui n'ont encore aucun de ta vie, Matthew, qui a été des hommes qui ont envie d'être? Un homme idéal, c'est un homme de famille, un homme qui aime sa femme, qui prie et qui pense à tout le monde avant lui. Très bien. Mais à l'espoir pour cette génération-là. Mais maintenant, intéressant, laisse-nous que tu écoutes, ma femme, qui a été mariée de ton vie, là. Puisque, nous commençons à donner ça, voilà, ben qui, définitivement, pour envie de marier. Un homme idéal, c'est un homme autonome. Autonome. Bonsoir tout le monde. Pour moi, je pense que l'homme idéal, ce serait quelqu'un de mature, d'humble et qui surtout met Dieu en premier dans sa vie. Parce que maintenant, c'est ce qui comptait le plus maintenant. Ok. Dis Madame Prosper, nous écoutons qui dit. Moi, je dis, après tout temps, il a dit changé parce qu'avant, tu ne faisais pas mettre saut, moi, dans le garçon. Enfin. Ok, donc bonsoir tout le monde. Moi, toujours demandé, Monsieur Prosper. Donc, l'homme idéal, c'est ça, Monsieur pas perdu mon cornet là. Mon bonhomme, il range mon cornet, les amis. Il tellement range lui bien qu'il est perdu. Ça veut dire, si je trouve cornet qui est mon homme idéal, il cachette, il gardé pour moi précieusement, je donne-moi lui. Donc, l'homme idéal, pour moi, déjà, à la base, c'était un dimanche qui connaît habillé, donc je dis ça tout le temps. C'était un dimanche qui a une manière habillée, c'était un garçon qui pas boire, qui pas fumer, parce qu'il m'a pas envie d'être associé à de la maldonne, me pas connaît moi, m'a pas envie, jamais m'a pas envie d'être associé à un dimanche qui boit, qui fume, qui à la discothèque, qui a une fêteur, donc ça c'est pour moi, c'est là moi pas connaît dans les autres cas contents, hein, mais moi c'était ça, l'homme idéal, c'était bon. Après c'est vrai que des fois ban femme nous guette ban affaires d'une façon différente et correct.
De père. Zis en l'idée, je peux bizarre, correct? Programme là pour Banzum, hein. Attention la maman. Pour moi, l'homme idéal, c'est être un bon mari, un bon papa, un bon chrétien, un bon citoyen, hein? Qui te fait confiance et qui l'a tout le temps pour toi. Très bien. Très bien. Donc, non bien, exactement. Le meilleur pour la fin. Bon, à cause beaucoup. Bon, pour rejoindre moi à ce qui Esther dit, ce qui ce moment dit, moi pour répéter. Donc, mais pour ajouter, un homme qui propre, qui sentit bon, qui pas senti transpiration. Merci. Ça, c'est ma réponse honnête. Et c'est ça que nous avons envie d'entendre. Oui. J'ai trouvé. Donc, quand on fait l'exercice là, donc nous découvrons qu'au fait, chaque femme a une idée. On a aussi un pas de ce qu'ils ont envie de dire. Par exemple, il n'a pas réservé parce qu'il n'a pas envie de connaître, qu'il y pensait. Mais derrière, franchement, quand nous causons, je suis dans un stéréotype, je connais qui se peut rôder. Donc, je connais exactement qui sa partenaire, qui a envie et non là. Et c'est là que la complication a venir. Donc, bien sûr, on fait des droits RCS, on a envie de connaître comment ça passait. Et déjà, moi-même, je subis dans le passé, avant qu'il me récite Jeanne Esther, je subis, moi aussi, ça m'a une pression sociale que certains types de femmes, ben, ils peuvent sortir juste avec certains types d'hommes. Donc, là, nous avons des gens qui les ont mariés, trop tôt, pas pour faire rien. Même si critères sont osés, une fille là, pas pour faire rien. Il peut bien manger ça, là. Donc, mais ce qui est bon, c'est que nous avons fait d'autres changer, venir un peu mieux. Pas nécessairement d'après nos critères. Et c'est ça qu'ils nous ont envie de montrer. Donc, les bons de toute importance, mais très peu de personnes, ils mettent l'emphase, ce que Dieu pensait qu'il y a un homme capable de venir. Et c'est ça qui nous apprend, nous. C'est qui, nous parlons ici, nous allons dire heureusement ou malheureusement, mais à la fin de la journée, nous peinons un stéréotype de l'homme. Ce qui nous a, c'est dans différentes pensées qui nous gagnent déjà peut-être dans le livre qui nous lit, qui influence nous par rapport à ce que la société montrait, ce qui m'a fait montrer. Et c'est ce qui nous tendait. Donc, nous faisons une idée d'un qualité d'homme, nous disons, ok, nous avons bien ce qualité d'homme-là. Donc, nous faisons la liste d'un homme parfait d'après eux. Mais très difficilement, on a fait la mort aussi. Qui prévenu là que ça pas mort aussi? C'est parce que, malheureusement, je vous dis, dans 3 cas, mariage qui est là, mariage a cassé. Mariage a cassé, après, une des grandes raisons qu'il veut dire, c'est qu'il nous n'est plus adapté. Nous n'est plus adapté, qu'il nous n'est plus content. Mais qui nous passait tout ça étant là? Tout ça étant là, c'est qu'il nous passe nous les temps, fait nous l'idée d'un type, et nous pouvons vivre ça dans nos pensées, et quand nous trouvons du monde là, mais du monde pas match. Du monde pas match ça, et nous déçus, et tout de suite nous avons envie de couper, nous quitter, et nous en route un autre qui est meilleur. Donc c'est ça un peu nos gros problèmes, et c'est pour cela qu'il y a autant de problèmes dans ma couple aujourd'hui, parce que nous rodons une idée, nous rodons une image de mon homme, certains critères, mais qui à la fin de la journée, personne ne va mettre ça. Une femme qui roule mon homme parfait, pas un homme parfait. Pour la terre, pas un homme parfait là. À moins que Dieu vraiment, et c'est ce qui nous était venu, il transformer. C'est pourquoi le titre c'est être un homme selon Dieu dans cette génération. Donc il y a un travail qui vient besoin faire. De même, nous aussi, moi je ne connais pas d'expérience, pas une femme parfaite. Nous avons besoin de faire un travail de sorte à ce qu'il est là. Sa femme parfaite qui nous peut relier dans la tête là, c'est pas ça que moi besoin de. Moi besoin de cette femme que Dieu a dessinée, la façon que cette femme, que Dieu a envie une femme était, c'est ça qui m'a besoin d'attacher. Et c'est ce qui nous a envie de faire. L'homme, bien capable d'arriver, vient selon ce que Dieu définit pour l'été, avec tout ce bon caractère. Il y a beaucoup de caractères, tout bon caractère là, bon là. Il y en a un, modeste, intègre, propre. Ok, normal, de bien propre.
Donc, Esther me rappelle, si quand nous fait ça, il m'a dit, pas embrasser cendrier, il a dit, il m'a dit, si vous fumez, vous avez un cendrier, il pas embrasser cendrier. Donc, il y a tout ça, chaque du monde, il y a, sans qu'il nous peut critiquer que ce soit, mais c'est pour expliquer que chaque du monde, il y a ce critère qui est. Et nous devons tenir ça en compte. Nous devons tenir ça en compte. Et nous ne sommes pas capables d'imposer ça dans les affaires du monde parce qu'à la fin de la journée, il n'est pas pour fonctionner. Donc, laisse-nous, Astère nous rentre dans, nous disons le fil du sujet, laisse-nous get une situation dans la Bible que justement, il y a un exemple qu'il y a un certain homme qui finit d'être rejeté et qu'un certain homme qui finit d'être accepté. Donc, que ça n'a toujours pas fait fonctionner. Donc, nous lire dans Actes des Apôtres, donc il dit, puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Qui c'est là qui finit d'être rejeté là? Saül. Bon, le roi, le premier roi d'Israël. Donc si nous rappelons l'histoire rapidement, c'est un roi qui ban le peuple là, il choisit. Et il dit, nous on vient les rois pareil comme ban là et na. Pareil comme ban là, on vient les rois qui pareil. Donc et ben il choisit les rois là, les rois là, le critère qui ban du monde là, on vient là. Bel homme, grand, meilleur, beau gosse, etc. Puissant, il même pas, on fait tout. À la fin de la journée, sa boucle là, il tourne lui-même de Dieu. Il parle faire ce qu'il Dieu a envie, il parle de comme Dieu tu as envie, Dieu tu as envie de behave. Il perdit et le peuple, il perdit son royaume, il perdit partout. À la fin de la journée, il perdit la vie. Un autre homme, par contre, qui s'appelle David, qui avait le roi David, Dieu dit, il n'est pas pas physique, il est dans les cœurs. Et il est David, il trouve dans David un homme qui n'était pas parfait quand Dieu choisit lui, mais qui lui dit, sur les cœurs, pareil comme mon cœur, et il peut faire toute mon bonne volonté. Et c'est ça qui est un homme bien été. Donc si nous faisons les choses selon ce monde, si nous faisons les choses selon nos propres critères, souvent des fois nous retrouvons nous d'une façon que nous pouvons rejeter. Parce que ce qui nous peut envie de faire là, c'est le critère qu'on nous a dit. Un critère qui non qualifiable, nous avons servir ce terme-là, parce que c'est un critère propre à nous. Alors que nous, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas finir de créer comme cela. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'hommes faillissent dans leurs tâches. Parce qu'ils ont le même problème qui Saül chez nous. Ils ont dans Dieu dans notre vie. Donc, je fais les choses par leurs propres moyens. Je n'ai aucun point de repère, je n'ai aucune façon de faire, et je t'échouais tout le temps. Je t'échouais tout le temps. Si nous regardons autour de nous, si nous regardons ma famille autour de nous, 3/4 famille a problème. Maintenant, il y a différents types de problèmes. Il y a une famille qui carrément peut séparer. C'est triste de lire le journal qui n'a mon papa peut violer les petites filles. Ban papa peut battre les enfants, ban papa peut battre maman, ban papa peut tuer par ici. Donc, famille là, à la fin de la journée, ils viennent, mais ils mettent un drame. Les enfants peuvent tuer papa, nous avons des fois, à cause d'une cigarette, dans la guerre, les enfants tuent papa. Donc, famille là, ils viennent complètement à l'envers. Donc, nous avons ça autour de nous. Nous capables, alors, longtemps, nous avons ça, nous avons le news international, nous disons, ok, right, nous correct, aujourd'hui, si nous lisons le journal Maurice, ben nous avons ça partout. Nous pas épargner. Dans nos voisinages, si nous concernons, nous dans nos voisinages, il y a ça partout. Parce que toutes les semaines, il y a une nouvelle dans le journal, que tu as une famille dysfonctionnelle et qui a une problématique. Et il faut faire de sorte que nos sociétés nette dégradée. Parce que si une famille va fonctionner, cette famille-là, ils font partie dans la société-là, ils font partie dans nos voisinages, ils font partie dans nos travail. Parce que c'est ça m'a dit la même qui nous retrouve dans le travail. C'est ça m'a dit la même qui nous trouve dans le voisinage. Mais c'est la même, l'état pas bon, notre mentalité pas bon. Or, ça nous prend des affaires. Et que ça m'a dit la même. C'est ça des enfants qui, issus de cette famille-là, qui a un problème là. Quand tu peux être dans l'école et que nous avons des enfants. Donc, partout nous besoin là. Donc, nous avons une dégradation des valeurs sociales générales parce que, justement, dans la cellule, la plus petite cellule de la société, qui est la famille, puis dans l'autre.
Mais c'est nos responsabilités en tant qu'hommes, ok? C'est nos responsabilités en tant qu'hommes pour veiller à ce que nous, quand nous pouvons construire une famille qui est stable. Et nous pouvons mettre nos enfants qui sont stables dans la société. Et que la seule façon que nous sommes capables d'arriver à faire ça, c'est que nous réussissons à une compréhension exacte de qui un homme besoin été. Donc, en se basant dans différents choses que nous partagons, certainement, il y a des trucs qui sont bons, mais il y a quelques affaires qui sont capables d'ajouter. Donc, nous finissons avec ça, un homme idéal. La seule définition qui est importante pour nous, c'est la définition sur notre Dieu. Nous avons une définition qui est une femme maintenant. Nous avons une définition qui est un homme maintenant, qui nous pensons nous besoin été. Après, nous avons une troisième définition, qui est une définition selon Dieu. Puisque nous appelons nous-mêmes un homme de Dieu, puisque nous appelons nous-mêmes un Dieu qui est chrétien, qui connaît Dieu, qui est à l'église, qui nous peut chercher, la seule définition qui importe, c'est ce que Dieu définit, comment nous sommes capables d'être. C'est la façon que Dieu a envie que nous vivions la vie, et c'est ça qui définit. Donc, il y a plein de valeurs morales qui Dieu nous donne. Il y a plein de conseils familiales. Comment est-ce qu'il nous besoin vivre la vie? Dans l'histoire d'or qui nous besoin, qui fait des choses qui, si nous mettons ça en pratique, lui fait de nous un homme idéal. Astéa, nous tous qui là, nous éduqués dans l'école, et dans l'université, et dans plusieurs talents, comme le football, comme la guitare, cavation de sérénade, comme faire plein de choses. Et on a doué pour pas connaître moi, électrique, on a doué pour électronique, on a une position sociale, un très bon poste de travail, manager, CEO, directeur, propriétaire d'un grand business. Et on a plein d'argent, il a plein de casse, il est dans une famille, comme on nous dit, il est né avec, comment dire ça? Couille à l'eau dans la bouche. Ok? Il a tout, il a avoir, il n'est pas manque de rien, il juste jouer à la vie. Il a l'héritage par ci par là. Il a une capacité, ça veut dire, vous êtes intellectuellement très fort, donc il a une habilité différente des autres, qui les autres paraissent supérieurs, plus capables que les autres, et il y en a qui, à l'envers de la vie, il y a beaucoup de réussite, beaucoup de succès. Réussite au niveau du travail, réussite sociale, donc vous êtes une position. Il se trouve qu'avec Dieu, tout ça n'a pas compté. Tout ça là, il n'est pas compté du tout pour faire de nous un homme idéal. Et c'est ce qui nous besoin comprendre. Que tout ça, on a fait qu'il nous est là, il n'est pas servi à rien. Parce que tout ça, il est capable d'aller. Tout ça, n'est pas pour faire de nous, vin ça du monde qui Dieu a envie de nous être là. Parce que tout ça là, nous met nous-mêmes en avant d'une certaine façon. Les concerne nous venons attachés à tout ça, on a fait là. Donc, nous sommes capables de penser que tout ça, on a fait là, il y a des autres affaires qui m'ont ajouté là, nous apparence, il a pensé de moi, beau gosse, moi, toutes affaires, moi, bien faire, bien former, bien tout. Donc, moi, top, moi, un homme idéal. Parce qu'il y en a beaucoup de femmes, vraiment, qui prennent dans la tête, sorry, pas pétac personne, mais, je programme, beau gosse. Donc, avant que nous fassions ce programme-là, on a le YouTube, on a guetté, Ideal Man, qui m'a aujourd'hui à cette pensée. Elle vient de ça, I like men with bright eyes. Il est content quand Bougla ouvert ce yeux, moment ce yeux brille, il dit, il est capitulé, ça même Bougla est mort. Donc, il est content. Le reste, il y a d'autres affaires. Il y en a qui sont contents, il y en a l'autre. Il y en a qui ont une position, il y a un CEO, il y a un etc. Pour beaucoup de filles, ça comptait. Mais tout cela pas pour faire de nous l'homme idéal. Mon réflexion de cette femme-là, c'est Bougla ouvert ce yeux, bright eyes, étant ouvert la bouche, il dit, qui saute là-dedans. Et il est plus content. Mais qui donne gagner? Mais qui dit les yeux à cette parce qu'à ton longueur de journée, il peut tomber au toit. Donc tout ça, on a fait là, à la fin de la journée, il n'est pas servi à rien. Parce qu'il n'est pas pour amener nous dans la direction, dans la disposition qui Dieu a envie. Donc, tout ça, nous mettons une définition qui explique, selon Dieu, c'est quoi un homme idéal. Et c'est vers ça qui nous a aller. Donc, c'est un homme qui comprend et accepte
la responsabilité pour son propre développement mental, émotionnel et spirituel, et qui démontrait qu'il y comprend et qu'il accepte et qu'il prend ses responsabilités dans son attitude mature. Beaucoup d'entre eux disaient qu'il y a un homme mature. Un homme mature, c'est quoi? C'est un homme qui réfléchit, il réfléchit, il pense, il dit à des affaires qui make sense dans la bouche. Donc, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale et surtout dans sa vie spirituelle. Donc, un homme spirituel, un homme idéal, il comprend qu'il pour lui, un homme, tout ça est important. Ça veut dire ce développement mental, ça veut dire sa capacité physique, ce développement émotionnel, ça veut dire il contrôle sur l'émotion. Nous ne sommes pas capables de laisser l'émotion pour dominer n'importe comment, sur n'importe comment. Et il comprend par-dessus tout qu'il y a un développement spirituel, parce que c'est un homme qui crée, qui est dans l'esprit de Dieu en lui. Donc il accepte, il comprend que c'est sa propre responsabilité, ça. C'est lui-même qui besoin par la responsabilité, bien sûr avec Dieu, pour développer tout ça là. Il prend responsabilité. Vous pensez si quelqu'un dit qu'il est un homme responsable, mais un homme responsable, c'est d'abord un monde qui comprend qui sa position était, que ça était. Donc, pour être capable de comprendre qu'il a besoin de progresser, de développer, il faut être capable de dire, regarde ça, moi, il y a un problème, moi, je suis posé là-bas, mais moi, pas là-bas. Et là, il connaît que c'est lui-même qui vient faire ces efforts-là pour arriver là-bas. Et dans la vie personnelle, ça veut dire, la vie, moi, tout seul, dans la vie familiale, de m'appartenir à une famille, me sortir d'une famille. Donc, que ce soit mes familles, mes parents, que ce soit la famille qui m'en a aujourd'hui. Donc, j'ai une responsabilité là-bas. Dans mon vie professionnelle, bien sûr, mon travail, qui me fonctionne. Mon la vie sociale, parce que je reste dans le quartier, je fréquente du monde, je vais au bazar, pas le bazar, je vais au supermarché, ça ne pas trop. Donc, enfin, je suis sorti publiquement, donc je rencontre du monde, et partout quand je aller, je besoin ça du monde responsable et qui démontre tout ce caractère là. Donc, que ce soit mon mental, que ce soit mon émotion et que ce soit mon spiritualité, il besoin à ce optimum pour qu'il y ait du monde influence. Comment on dit ça? Influence à ce moment-là. Donc, nous pouvons fréquenter du monde qui représente quelque chose de bon tout le temps. Tout ce qui est mauvais, nous ne pouvons pas envoyer des affaires à ça. Donc, ça, l'homme idéal, il comprend tout ça là. Donc, derrière ça, il y a plein de topics, c'est ce qui nous peut guetter derrière. Un des topics, c'est qu'il y a un homme. Il y a plusieurs rôles dans sa vie. C'est ce qui est pour guetter. Il y a plusieurs rôles dans sa vie. Mais il y a 3 tâches primaires qu'un homme est supposé faire. Là, nous peut cause un homme en général. Nous parlons aussi rapidement vers ça. Donc, ce premier rôle, nous connaissons que nous sommes créés sur Dieu. Nous sommes capables de prendre compte de tout ce que Dieu confie à nous. Combien d'entre nous connaissons qui a fait Dieu confie à nous? Joy, qui Dieu confie à toi? Est-ce que nous avons réfléchi? Qu'est-ce que Dieu confie à moi? Nous ne pas réfléchir à ça. Moi, pas réfléchir à ça. Qu'est-ce que Dieu confie à moi? Mon travail, c'est prendre compte de ce que Dieu confie à moi. Première relation qui un homme adulte est là, première relation qui est là, c'est ce femme. Ça aussi, nous avons un problème par rapport à ça. Nous avons un camarade, nous avons un train de vie passé, nous marions, nous femmes passent après. Dieu dit, première relation qui passe avant tout, bien sûr, là, Dieu avant toute chose, ça nous connaît, Dieu avant toute chose. Première relation, je veux dire physique, c'est ta femme. Personne d'autre. Ni camarade, personne d'autre, même pas tes enfants, c'est ta femme. Deuxième relation physique, les tes enfants venus. C'est trois rôles principaux qui nous apprennent. Prends soin de tout ce que Dieu confie nous, et nous regrettons que ce que Dieu confie nous là, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. C'est la même chose que nous avons le rôle de nous en danger. Deuxième, c'est prendre compte nos femmes, parce que c'est ce que Dieu fait, demande nous faire. Et troisième, c'est nous demander l'enfant. Donc nous vous dites, il y a un verset biblique qui appuie un petit peu cela. Mais vraiment désolé, nous ne pouvons pas rentrer dans la profondeur de choses, parce que sinon nous avons besoin de cause très longtemps, mais nous avons envie de guider une idée qui peut être réfléchir un peu plus en profondeur. Donc, dans Genèse 1:26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, quand Dieu crée Adam, il donne lui domination pour contrôler la terre net. Donc, c'est de là qu'il sort l'idée qu'il nous besoin
prend compte, nous sommes capables de nous prendre compte de tout ce que Dieu confie à nous. À partir de ça, essayez de réfléchir aujourd'hui là, Dieu m'a né, je peux vivre, Daniel me peut vivre, qui Dieu il confie à moi? Et comment est-ce qu'il me prend compte de ce que Dieu il confie à moi? Comment se réfléchir là? Donc, parce qu'il est important cela. Donc, deuxième verset, Genèse 1:28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et lâchez et tissez. Et encore une fois, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, nous, mes enfants, nous supposons, nous, en tant que famille, multiplier, croisser et multiplier et nos enfants. Et assez élève ces enfants-là qui, en second lieu, nous éduquent encore une fois pour prendre compte de ce qui Dieu confie à nous. Et nous faire nos enfants vivent pareil comme nous. Nous supposons les élèves, nos enfants qui vivent pareil comme nous après. Donc, Genèse 2:24, un verset extrêmement important, mais qui nous lie à la va-vite à chaque fois que nous morions. C'est pourquoi, pas à chaque fois que nous morions, quand nous morions, nous ne sommes pas mourir à chaque fois, nous sommes mourir une seule fois, et puis nous restons mettre en série. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Et c'est pourquoi nous dire, première relation qu'il y a, c'est nos femmes. Le moment qu'il nous prend une épouse, nous venons de là, et il passe avant tout. Puis nous n'avons qui rencontre ni maman, ni papa, ni frère, ni sœur, ni cousin, ni tantine, ni employeur, ni rien. Toute femme passe avant tout. Je me rappelle une fois, dans le travail, dans mon ancienne compagnie, et c'était pour moi chaque fois, je suis heureux de moi. Mon patron dit, moi, comme ça, tu passes tout le temps, écoute ta femme, mon besoin passe avant. Quand mon téléphone te bouger, je me dis non. Je ne me pas amour, je ne me pas ce qui est content, mais tu passes après. À la fin, je démissionne de travail là parce que tu es une problématique pour mon propre vie, il peut reprendre plus mon temps qui est le temps qui me supposé passer avec ma femme, donc mon arrêt de travail là, à ce moment-là. Donc, sa définition qui nous était là, sa qualité des hommes là, tout mon camarade était, il y a un cheminement, il y a un parcours, c'est un processus qui peut prendre le temps. Nous ne sommes pas capables de vivre un homme idéal tout de suite. Mais le moment qui nous prend compte de ce que Dieu peut attendre de nous, là nous set de steps pour nous commencer à dans nos vie, qui nous a amélioré, qui nous a amené, qui nous a tiré, pour nous vivre cette qualité des hommes là. Mais il faut prendre nous le temps. Il faut prendre nous le temps, il faut prendre nous, comme on nous dit, responsables, ça veut nous prendre des décisions là, nous-mêmes accepter et nous mettre en pratique des décisions là. Et à la fin de nos parcours, il est capable 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc nous espérer qu'il est assez rapide, parce qu'il n'est pas capable éternellement d'avoir un manquement dans notre vie, parce que nos familles pour souffrir de cela. Donc, à travers tout ce qui nous peut guetter, nous pouvons un homme idéal selon Dieu. Dieu a créé nous pour être son image, son ressemblance. C'est ce plan, ça. Donc, ce plan-là, il est bon, il peut en faire, il peut aucun erreur. Nous qui sommes capables de suivre ça. Le moment où nous sortons en dehors de ça, mais nous pouvons essayer de vivre un homme comme nous nous envie. Nous pouvons faire des affaires qui ne sont pas destinées pour faire. Nous pouvons mettre nos femmes, une pression, un travail qui nous ne sommes pas supposés faire. Nous avons dit, une femme, une prend une position qu'ils ne sont pas supposés prendre. Après, ça fait là capoter parce qu'ils débalancent tout ce qui est là. Mais une femme ne peut pas le faire pour ça. Une homme ne peut pas le faire pour certaines choses. Nous changeons la conjoncture de beaucoup d'affaires et quand le problème vient, c'est tout drôle. Donc, ce qui est, Daniel, il était là, Cro-Magnon, rétro, etc. Il dit que la femme pas de faire du travail. Non, il dit qu'il pour lui, un homme idéal, c'est qu'il travaille, qu'il a souvenir besoin de sa famille et qu'il n'a pas besoin de travail. C'est ce que Dieu a comme plan. Mais nous venons, qui dans la conjoncture actuelle, avec tout ce qu'il y a, il m'a difficile pour nous donner les bouts. Donc, à cause de pression sociale, nous bouleverse beaucoup de nos bons plans de la façon qu'une famille est supposée fonctionner. Donc, quand nous faisons ça l'étude de ce que l'homme idéal était, quand nous guettons quels hommes bizarres étaient, mais il permet nous prendre une décision pour que nous vîmes cette qualité d'homme-là, et que nos femmes derrière vîment cette qualité de femme-là, et que nous la vie fonctionne correctement. Il y a beaucoup d'affaires qui rentrent dans la vie qui ne sont pas nécessaires. Nous envie parce que la société, d'une certaine façon, met ça dans la vie qui nous envie ça. Il y a besoin de travailler plus, pour mener plus de ça. Nous retrouvons nous pénal les temps. Un exemple simple.
Ils ont dit toute la case est électroménager partout. Tout le monde besoin électroménager. Est-ce qu'il y a plus de temps? Non, je suis plus occupé. Plus il y a électroménager, plus vous êtes occupé et plus de travail, plus de payer la casse assez, plus de payer courant, plus tout. Et je demande zéro. Pourtant, c'est progrès, ça. C'est supposé améliorer nous. Donc, pas tout ce que la société a mené qui est profitable pour nous. Parce qu'ils n'ont envie de gagner tout ça, nous sommes d'accord, mais si nous connaissons ça, nous avons bien travail. Ok, ouais, pas 15 années de bout, mais nous travaillons. Nous avons gagné le tout, mais nous travaillons. Donc, tous les deux travaillent. Tous les deux travaillent parce que c'est un bon plan, parce qu'ils ont envie de ça. Donc, tous les deux travaillent. Le temps que le mari, parce que la femme est diminuée, le temps que la femme tient là pour grandir sur les enfants, est diminué, télévision pour des enfants, enfin, les autres réfléchissent, comment on va le finir. Donc, ce qui te dit là, c'est une remarque très pertinente. C'est ce que Dieu tient comme plan. Mais nous pouvons altérer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'affaires insensées. Puisque nous disons qu'il y a un homme selon Dieu, combien d'accord qu'il y a un homme selon Dieu? Combien d'accord que Dieu dirige nous la vie? Combien d'accord qu'il nous suppose marcher avec Dieu? Vous êtes d'accord? Ok. Si vous êtes d'accord, la première affaire qu'il nous besoin faire, c'est reconnaître nos dépendances de Dieu et reconnaître nos états et la nécessité qui nous besoin être pardonné de Dieu. La première affaire qui sépare nous de Dieu, donc nous devons l'homme idéal, la première affaire qui sépare nous de Dieu, c'est le péché. Donc, la première affaire, si nous avons envie d'être cet homme idéal selon Dieu, réglez nos problèmes avec Dieu. Réglez nos problèmes avec Dieu, de sorte que Dieu, capable de faire déverse dans nos vie tout ce qu'il faisait. Parce qu'il est clair de Dieu, si tu marches dans la boue, si tu marches dans le péché loin de moi, je ne vais pas poursuivre toi. Donc, nous avons envie d'être l'homme idéal, nous avons envie d'être un homme selon Dieu, première affaire, régler nos vie avec Dieu. Qui se dit alors toute la vie avec Dieu? En règle, peut suivre Dieu, nous pouvons mettre un sérieux avec Dieu, ou bien nous pouvons vivre dans le péché, n'importe comment nous l'est. Parce que ça, c'est important. Le moment où nous avons vécu la vie dressée, nous avons vécu la vie familiale dressée, nous avons vécu les bénédictions que Dieu a dressées, nous avons besoin de régler la vie, nous personnels, moi, Jean-Maurice, nous avons besoin de régler mon attitude avec Dieu. Ézéchiel, besoin de régler son attitude envers Dieu. Adrien, besoin de régler son attitude envers Dieu. Arthur, besoin de régler son attitude. Nous tous responsables, pas la personne qui autre qui va payer dans ça avec Dieu. Dieu qui est tout pareil. Moi, je peux débouter là, je dis parce qu'il m'a un peu courage pour une cause pour cause ça. Ça une tout. Pas une différence. Moi, je n'ai aucune connaissance plus qu'ils autres. Moi, si je suis c'est qu'ils moi connais, nous gagnons, bon, dire discussion, problème, mais quand même, rouage dans la vie de couple, et là. Mais nous essayons d'assister autant que possible pour nous capables d'être dans la vie correcte. Nous avons un problème pareil. Nous avons un problème que nous avons séparé. Nous avons toutes sortes de problèmes. Nous ne sommes pas exemplaires là, nous. Mais c'est bon, nous sommes capables d'écouter. Laisse-nous arrêter qui mon Dieu dit. Et chacun de nous de côté, nous dressons la vie avec mon Dieu. Nous disons, ah, laisse mon Dieu suivre. Le premier nous là, tous ces hommes là qui ont envie d'être dans la vie droite, qui ont envie de vivre un homme qui Dieu a envie d'être là. Première affaire, nous régler nos positions avec Dieu. Et il ne faut pas nous torder avec ça. Nous ne sommes pas capables d'être un vrai homme. Un vrai homme, c'est ce que Dieu finit de décider pour être. Nous d'accord là. Un vrai homme, selon Dieu, c'est ce que Dieu finit de décider. Nous ne sommes pas capables d'être un vrai homme si nous ne pas régler nous la vie avec Dieu. Indispensable, nous obligés de faire. Donc, tout commencer parce qu'il nous besoin rétablir ou établir. Peut-être dans certains nous qui peuvent en relation avec Dieu. Oui, dans l'église. Oui, nous connaissons Jésus. Oui, nous connaissons Dieu. Mais seulement nous ne rien à faire avec lui. Nous disons qu'on est courant. Mais nous besoin d'une relation qui est une relation avec Dieu. Un gros, ça veut dire, c'est pas qu'il me connaît. Avant, moi, tu connais Dieu. Parce que dans les librairies, tu venais une fois, tu me dis, oh, Dieu. Ah, je connais ça, là, il vient, je connais 4 livres, il est content à acheter. Non, je connais Dieu. Ça même tout. Monsieur Dieu, moi, tu peux se dire, ok, ça va. Après, avec le temps, on est dans une relation avec Dieu. Donc, je connais qui est Dieu. Je connais qui est Dieu quand nous causer. Après, tout ça va venir là, mais nous sommes capables de faire beaucoup de choses ensemble. Ok? Parce qu'il nous a une relation. À chaque fois qu'il est Dieu, vous avez voyagé, nous écrivons nos camarades, nous soutenons nous-mêmes dans la prière parce qu'il y a une relation. Mais si moi, tu dis qu'on lit de loin, jamais en particulier qui tu as besoin. Jamais pratiquement tout ça là. Donc, c'est pareil pour Dieu. Nous sommes capables de connaître Dieu parce qu'il nous a causé, chaque fois qu'on est dans l'église. Mais si nous prenons une relation avec lui,
Puis il y a non qui est capable de déverser dans la vie, et puis il y a non qui est capable d'alver lui pour demander. Et nous pas même connaître qui nous capable de demander, parce qu'il n'y a aucune relation à Dieu. Mais si nous connaissons quand les affaires Dieu est là pour nous, comme mari, comme père, comme fils, tout est pour parfait. Mais c'est pourquoi nous disons, avant tout, rétablir nos relations avec Dieu. Nos relations avec Dieu établies, après nous rendre dans le mariage. Parce que si nous rentrons dans le mariage, dans n'importe quel type de relation sans Dieu, il est pour capoter. Hein? Parce que la seule chose qui fait les choses durer, c'est Dieu. L'amour qui nous est là, bon. L'amour qui nous est là, c'est physique. Il y a un certain type d'amour. Celui qui peut atteindre, c'est Dieu. Mais quand on peine à Dieu, quand physique il finit, pas reste noyé, reste aigri, reste amer, tu peux trouver une tasse de soleil, il n'est pas propre, ça, tu peux trouver tout défaut. Il y a une discussion, il est là, split. Mais si il y a Dieu, il est là, Dieu pour faire mal changement. Dieu peut amener différentes façons de voir les choses. Plein de, nous ne sommes pas capables de décrire ça là, nous pouvons ça plutôt, mais plein de choses que Dieu dépose en nous, qui fait nous trouver les choses différentes. Et c'est pourquoi Dieu, c'est la côte qui maintenait tous les deux. Donc, bien sûr, on va me mettre 2-3 questions. Vous êtes, si je me demande, à ce là, qui est l'état de notre relation avec Dieu? On va vous répondre moi là, mais c'est une question qui nous est posée prompte nous-mêmes. Et nous sommes honnêtes alors. Qui est l'état de nos relations avec Dieu? Qui position est-ce que Dieu est dans la vie? Est-ce que Dieu est en première place? Est-ce que Dieu c'est qui me compte vraiment? Ou bien c'est une affaire qu'il a, une checklist, et il faut passer même mot checklist. Ou bien quand vous gagnez pour le mot crier. Et dans du monde, il n'a plus beaucoup de relations avec ce compte en banque qu'ils ont de femmes ou bien avec Dieu. Vous êtes casse-plié pour quelque chose. Mais Dieu est supposé primaire. Donc nous devons remettre en question qui est ta relation avec Dieu. Est-ce que Dieu est important? Est-ce que tu crois même dans Dieu? Est-ce que tu crois dans Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu existait? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire des choses dans ta vie? Est-ce que tu crois que tu as créé un image de Dieu? Tout ça, c'est une question valide aujourd'hui si nous avons vraiment marcher avec Dieu. Remettez-nous en question, donne-nous la foi. Est-ce que vraiment nous croyons dans Dieu? Est-ce que vraiment nous pouvons mettre ces affaires-là? Parce que tout commence par là. Après, nous trouvons un changement qui peut venir. Donc, c'est pas une note qui me le mettait. Un homme peut avoir un corps parfait, mais si ses émotions, son esprit et sa volonté ne sont pas sous le contrôle de l'Esprit Saint, il échouera souvent et tragiquement dans ses rôles, surtout comme mari, père et disciple. Nous capables, quand nous disons nous capables, genuine, top, right? Sportif, travaille bien, il y a casse, il y a tout, Wall Street, on fait tout. Tout y en a. Mais si sur l'esprit, si sur l'émotion et que sa volonté n'est pas soumise à Dieu, jamais il n'est pas capable de vivre sa zone que Dieu a envie d'y être là. Jamais. Donc dans toutes les décisions, il peut prendre une décision sans sagesse, il peut prendre une décision avec un regard, comment on peut dire, physique. On ne va pas dire le terme mondain, c'est un mauvais terme, mais comment on peut dire, matériel, 3/4 de nos décisions pour guider matériellement ou relationnellement social, nous allons dire ça, veut dire, dans ce que du monde dit, nous pouvons prendre une décision populaire par rapport à ce qui peut tourner autour de nous, mais nous ne pouvons pas réussir à prendre une décision d'après ce que Dieu fait. Et là, nous ne pouvons pas être un bon mari, nous ne pouvons pas être un bon père, et nous ne pouvons pas être un disciple, parce qu'il ne peut vivre sans Dieu. Je connais que mes papas, 10 bandes zénitaires aujourd'hui. Vous avez un zénitaire? Que vous ne connaissez pas? Que vous connaissez? Vous tout connaissez? Right? Vous restez tranquille. Ils connaissent 10 faire petit. 10 faire petit. Ok? Il y a une mène, il réussit à faire 1. Et là, il fait 5. Il y a une mène. Et il fait petit. Il dit ça. Il n'est pas un papa. Parce qu'il est incapable d'avoir une relation avec ses enfants. Incapable. Il n'est pas un mari parce qu'il est incapable d'avoir une relation constructive avec sa femme. Et c'est ce qui nous brûle plus tard. Parce qu'il n'est pas Dieu dans sa famille. Parce qu'il n'est pas dans sa vie. Il n'est pas aucune façon, ni aucun exemple de comment être.
Pourtant, c'est Dieu qui dit comment nous besoin compter nos femmes. C'est Dieu qui dit comment est-ce qu'il nous besoin traiter nos femmes. C'est Dieu qui dit comment nous besoin élever nos enfants, corriger nos enfants, compter nos enfants. Mais nous peinons à ça. La société d'aujourd'hui, est-ce qu'il permet de nous corriger nos enfants? Allez, posez une question. Est-ce que la société permet de corriger nos enfants? Hein? Est-ce qu'il nous peut corriger nos enfants? Combien de nos enfants là? Hein? Corriger? Corriger ou aller en prison? Ou battre? Combien de gars battent quand tu es petit là? Ça pas exister dans nous là, pas de gars battre là, nous sommes grands là. Ça quantité de monde gagné là. Ça quantité de monde gagné là. Et pas vous faire une réflexion, moi, mais si mon gars battre ça quantité, mais si mon parti gars battre, qui moi tu peux être? Parce que tout le monde mauvais. Mais qui moi tu peux être? Si nous ne disons pas nous parti gars battre là, comment tu peux être? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas toucher nos enfants. D'accord? Qui nous peut faire aujourd'hui? Synthétique. Parce qu'ils amènent un batté. Tombe dans toute caractéristique parce qu'ils amènent un batté. Et par là, les mêmes lignes père. Il n'est plus envie de corriger ses enfants aujourd'hui. Dépassé pour tout. Mais pourtant, Dieu qui dit, prends un bâton, corrige tes enfants. De ceux qui les petits, là, ils poussent droite, puis ils vont pousser travers après. Maman battait, moi. Le fallait mon garçon, mon corps, il m'a dit, battait, mon gars, un god. Je peux blaguer. Mon but, dans qui façonne comme ça. Mais il gagnait, comme les grands, il gagnait. Quand il dit, et il gagner encore, il continue à faire travers. Parce qu'il nous est capable. Donc, si nous prenons Dieu, nous sommes incapables d'être disciples. Oui, après, c'est capable. Tant que tu aurais dans la carte, de me corriger de l'insolence. Nous sommes incapables de dire ça. Est-ce qu'est-ce qui te droit? Genèse 2:7, il y a nous comme ça qui. Donc, voilà, qui fait est-ce qu'il nous besoin soumettre nous l'émotion? Quand on dit que si nous ne pas soumettre nous l'émotion, toutes nos affaires à Dieu, nous ne sommes pas capables de fonctionner correctement. Parce qu'il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Une différence entre nous et les animaux. D'accord? Quelle est la différence entre nous et les animaux? Hein? Là, nous fait clair. Nous avons le souffle de Dieu en nous. C'est un différent souffle qui va nous animer. C'est ce qui permet de nous behave. C'est ce qui permet de nous tout ça. C'est ce qui permet de nous relâcher. C'est ce qui permet de tout ça. Sinon, tu nous manges des animaux, tu peux nous manger ça, tu peux manger des chiens, tu peux mordre dans le costume, dans tout, en dehors, là. Tu peux grouiller le tout, puis aller là. Sinon, tu as le souffle de Dieu en eux. Cette intelligence qui vient de nous. C'est pourquoi nous sommes à l'image de Dieu. Dans l'intelligence de Dieu, nous sommes en nous. Les hommes qui peuvent inventer tout ça, c'est l'intelligence de Dieu qui est en nous. Mais nous pouvons croire que par nous-mêmes, nous sommes capables de faire ça. Et parce que nous pouvons croire par nous-mêmes, nous venons orgueilleux, nous venons tant de choses. Donc, tout homme dont le corps et l'âme et l'esprit ne sont pas dédiés à Dieu sont fatalement handicapés, malheureusement incapables d'être le mari et le père exemplaire qu'ils voudraient être. Aucune somme d'argent ne peut compenser l'absence de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Nous ne sommes pas capables de payer casse pour gagner Dieu. Nous besoin faire nous part, aller vers Dieu. Nous besoin faire nous part pour aller vers Dieu. Nous ne sommes pas capables de payer. Nous ne sommes pas capables de demain, de rentrer dans le plein cas, de dire, hey, moi, viens te marier, moi, viens à Dieu, moi, donne toi casse. Moi, paye toi casse, donne-moi ça l'esprit là. Il y a un exemple dans la Bible. Un du monde, quand il trouve dans l'esprit, il dit, hey, moi, donne toi casse, donne-moi ça. Qui s'appelle Simon ici, la personne? Ok? Simon? Tu appelles Simon? Ok. Un bouc pareil, il trouve dans la porte, il a tant de pouvoir, il a envie de gagner ça, il a le fait à casse, il a une malédiction. Donc, aucune somme d'argent ne peut nous donner l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas ravaster ça. C'est Dieu, le moment qu'il nous a vers Dieu, Dieu trouve nous, il dépose ça. On nous donne tout nous là, tout ça, nous a fait que nous étions dans une semaine là, Dieu peut faire tout ça là possible. Donc, pour me terminer, bien sûr, c'est un résumé d'un résumé. L'homme idéal, c'est un homme accompli en Dieu. C'est un du monde qui est responsable, qui connaît qu'il est besoin de Dieu pour lui vivre, et il peut faire tout ce qu'il est besoin pour lui vivre en Dieu. C'est un homme qui est dépendant de Dieu dans tout ce rôle. Nous n'aimons pas rôle. Oh, tu as pour que ça t'a l'air.
c'est un homme en parfaite relation avec Dieu qui se laisse transformer et utiliser par Dieu. Dieu vous transforme dans tout un rôle qu'il a pour faire. Papa, qui s'en a né papa là? Qui s'en a né papa? Tu n'es papa, Philippe? Non. Dieu, tu n'es papa? Oh, tu n'es papa? Pas de papa, nous sommes enfants. Nous venons papa, Brit, c'est pas contre. Nous venons grand, nous dérouler, un seul coup nous venons papa. Mais pas l'apprendre papa, nous venons papa. Mais nous besoin être papa, c'était. Mais moi, pas dans le secours, venir papa, moi. Un bousou, c'était vraiment débord ou un bord, débord. Papa, pas dans la Briti. Pas même préparé pour une papa. Fini mort, tout pas qu'à sa tête, dans les règles. Abriti, jamais mon parcours une papa. Donc, nous pas préparer ça même affaire là. C'est une vérité ça. C'est pas une affaire qui nous envie que nous goûtons, nous causons, mais pas connaître ça veut dire papa. Mais pourtant, mon zénitaire, c'est mon zénitaire papa, c'était. Mon besoin capable de grandir ces enfants là. Et c'est Dieu qui peut aider moi dans tout ça là. C'est des conseils de Dieu qui peuvent aider moi dans tout ça. Dieu peut être capable de nous instinctivement ou spirituellement instinct. Vous ne vous dire ça. Il peut faire automatiquement couler en nous pour nous capables de venir mon papa. Ma maman prend en compte mystère. Moi, je un dicton, moi. Je dis, ça fait que Dieu est plus compliqué que Dieu a créé. Qui ça connaît? Qui ça connaît qui ça fait plus difficile que Dieu a créé? Hein? La femme, papa. Ça même, pourquoi Dieu, bon Dieu, il gagne tout corps de ça. Il est tellement complexe. Difficile pour quelqu'un. Parce que ça, nous allons pas connaître comment nous avons un brésum là. C'est bon, nous avons un problème, bref. Qui s'en a pas, man mort, lève la main un coup là. Vous êtes femme pas là? Pas qu'un problème aux autres? Moi, j'ai un problème. Vous avez un problème? Un tas de problème maintenant. À cause de ça, nous là. Les gens ont besoin de Dieu. Toi qui crée sa complexité là, fais-nous comprendre. Mais dans toute sa complexité là, la femme commence l'école, commence à préparer les enfants. Il connaît comment il une maman. C'est Dieu son œuvre, ça. Il connaît instinctivement. Et c'est un miracle. Il connaît comment les besoins est une mère. Nous qui besoin d'apprendre là, parce qu'il n'est pas connu. Donc, mais Dieu, dans tout ça, dans ce sagesse extra, les fait nous apprendre. C'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre. Nous ne pas connaître tout, nous avons besoin d'apprendre. Oui, nous avons des enfants. Quand tu vas venir, nous avons 18 ans. Comment vous direz un petit peu 50 ans là? Ça, même nous avons un petit peu 18 ans. Même moi, je suis un garçon. Moi, je suis un petit film. C'est ce qu'il faut faire parce que maintenant, Gabriel, c'est pour moi. C'est un peu pareil à ça. Sans nous réaliser, mais sans nous réaliser, au lieu de gagner 18 ans. Peut gagner 18 ans. Nous avons besoin d'apprendre tout ça, dans affaires là. Et nous gagnons une difficulté dans nos vies. Et c'est seulement le conseil de Dieu, et c'est seulement les conseils de ceux qui sont autour de nous, qui connaissent Dieu, qui nous passent là-dedans, avant nous, qui sont capables de conseiller nous. Et c'est pourquoi nous faisons un groupe de support, les hommes, les autres vinis. Parce qu'il y a des affaires qui ont fini de passer, en tout cas, apporter à eux, nous pouvons apprendre. Il y a des bêtises qui ont fini de faire, qui sont capables d'aider moi et moi vous faire lire. Parce qu'ils ne m'ont pas connu. Donc, cet homme-là se laisse transformer et utilisé par Dieu. L'homme idéal, c'est un homme animé de la crainte de Dieu et qui prend plaisir dans les voies de Dieu. Donc l'homme idéal, il peut tout le temps chercher Dieu. Il peut tout le temps craindre Dieu afin que Dieu qui forme tout ce qui est bizarre. Donc, on m'arrête là. L'idée de l'homme idéal, encore une fois, nous ne sommes pas capables de rentrer dans plein de temps, mais c'est un peu en gros le commencement de l'homme idéal. Donc, jusqu'à samedi, nous bouguons tous ça bon point qui m'ont énuméré là. Et là, nous sommes capables de connaître exactement où nous besoin aller, quelle direction nous besoin aller, nous besoin tirer. Merci. Donc, laisse tout.